Bonjour à tous, suite des aventures en Nouvelle-Zélande, cette fois j'ai quitté Auckland et l'île du Nord pour Christchurch. A partir de là, j'ai récupéré une voiture pour partir à la découverte du sud du pays. Alors Christchurch est bien entendu connu pour le tremblement de terre qui a détruit des bâtiments en ville et autour, comme notamment la cathédrale, mais c'est aussi une ville très agréable avec ses canaux et son vieux tramway qui parcourt le centre. J'ai ensuite pris le téléphérique qui monte jusqu'en haut d'un volcan éteint pour voir la ville et sa région. Ah oui, et accessoirement je trouvais que mon Airbnb était trop cool. En plus, il était à 2 pas de la plage, même si l'océan était un peu agité. Je suis ensuite parti pour la ville presque française de Akaroa, à 1 heure de Christchurch. Et oui, saviez-vous que les Français avaient tenté d'établir une colonie en Nouvelle-Zélande ? Bon, pour faire bref, en 1838, le capitaine Jean-François Langlois a acheté des terres aux Maoris de l'île du Sud contre 1000 francs, dans le but d'établir une colonie, principalement destinée aux baleiniers qui travaillaient dans la région. Le temps de convaincre Louis-Philippe d'établir la colonie, c'est seulement en 1840 qu'un groupe d'une 60aine de personnes embarque à destination de la Nouvelle-Zélande. Le navire arrive en juillet près de l'île du Nord, où les Français apprennent que le traité de Waitangi vient d'être signé entre les Maoris et les Britanniques pendant leur voyage, faisant de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique. Les Français débarquent tout de même en août à Akaora et s'établissent en 2 villages. Il reste quelques traces des premières installations françaises comme la maison construite par Aimable Langlois, le frère de Jean-François. Comme toute l'île du Sud, les 2 implantations passent rapidement sous contrôle britannique, la plupart des colons sont naturalisés par la suite, même si d'autres comme Langlois retournent en France. La colonisation de l'île du Sud de Nouvelle-Zélande est un échec, mais aujourd'hui encore on trouve des traces de cette implantation, comme par exemple les noms de rues. Et l'arrivée des Français à Akaora a même été commémorée ici par le Premier ministre en 1991. Le lendemain, direction le sud avec la Benji Mobile. Je suis passé par la plage pour jouer avec le drone pour la première fois dans le pays. Arrivé ensuite à Oamaru. Premier arrêt au Steampunk HQ, le musée du steampunk. C'était très intéressant, mais de là à dire que j'ai tout compris... Là par exemple, je suis dans une pièce remplie de miroirs et de lumière. C'est très sympa. Petite balade ensuite dans le vieux port victorien de la ville. Avant de monter prendre un petit peu de hauteur pour admirer la vue. Passage par les rochers de Moeraki, particularité géologique puisque ce sont des sphères particulièrement grandes qui se trouvent sur la plage à cet endroit. Ensuite, visite un peu atypique de la ferme de Matanaka, apparemment la plus vieille ferme du pays, mais qui a la particularité de se trouver aujourd'hui au milieu d'un champ avec des moutons.
Découverte ensuite du éco-sanctuaire de Orokonui. C'est complètement par hasard que j'ai trouvé cette réserve naturelle et ce fut une très belle surprise. Ici, les oiseaux sont en liberté totale, mais on peut les observer à différents points, dont notamment les mangeoires. On trouve aussi dans ce parc le plus grand arbre du pays. Nouvelle visite de ville à Dunedin avec sa place centrale en forme d'octogone. L'un des bâtiments les plus connus est la gare ferroviaire avec son architecture du début du XXe siècle. À quelques minutes de la ville se trouve la Tunnel Beach, une plage accessible seulement par un chemin pentu, mais avec une très belle vue, et qui se termine par un tunnel. On reprend la route vers le sud, vers un point particulier à Bluff pour être précis, puisque c'est le point le plus au sud de l'île. Direction ensuite les montagnes vers la ville et le lac de Te Anau. Ici, j'ai passé une journée sur un chemin de randonnée qui commence paisiblement au bord du lac, mais qui monte ensuite la montagne au-dessus de la forêt et qui offre une superbe vue sur les lacs de Te Anau et Manapuri. Presque 1000 mètres d'ascension, mais ça valait le coup. Le lendemain, levé aux aurores pour une visite des fjords à Deptford Sound. Le voyage commence à Manapuri où on prend un bateau qui traverse le lac. Ensuite, un bus nous fait passer un col de montagne entre le lac et le fjord. Et enfin, on se retrouve sur un bateau pour 2h30 de visite du fjord avec des vues incroyables. En un mot, les fjords sont des vallées creusées par d'anciens glaciers qui sont aujourd'hui envahis par la mer. En Nouvelle-Zélande, on en trouve beaucoup dans cette région, et le parc national dans lequel je suis s'appelle Fiordland.
bout du fjord, on trouve la mer de Tasman. On peut voir ici les vagues qui s'écrasent sur les rochers et qui délimitent le fjord de la mer. Voilà pour cette deuxième partie de mon séjour en Nouvelle-Zélande, j'espère que ça vous aura intéressé. L'aventure continue pour moi en remontant vers le nord. Prochaine étape, Queenstown.